Ça y est, le pape François vient de mourir. C'est un événement historique pour l'Église, pour le monde. Que faudra-t-il retenir de son pontificat? Eh bien, dans cette petite vidéo, on va vous donner les 5 points qu'il faut absolument retenir. Quand on pense au pape François, on pense à l'Évangile. Et l'Évangile, c'est quoi? C'est d'abord quelqu'un, c'est Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne proclamait pas d'abord des grands discours, des grands dogmes. Il allait à la rencontre des gens, et plus particulièrement des personnes fragilisées, des pauvres, des laissés pour compte. Et c'est ce que le pape François n'a cessé de faire tout au long de son pontificat. Il a été à la rencontre des personnes, et particulièrement des personnes plus fragilisées, des pauvres, des personnes victimes de la guerre aussi. Pour le pape François, l'évangile, c'est aussi la joie de l'évangile. Evangelii Gaudium, quand on pense au pape François, on pense à un homme rayonnant, on pense à un homme lumineux, et effectivement l'évangile, c'est un message de vie. Et puis l'évangile, c'est aussi une église qui est proche des gens, une église qui n'est pas dans son petit monde, enfermée dans une forme de tour d'ivoire, mais une église qui va aussi sur le terrain. Pour François, l'église devait être comme un hôpital de campagne et aller vers les marges, vers les périphéries de notre temps. Deuxième point, c'est la réforme. On l'oublie presque, mais quand François a été élu, c'était d'abord pour réformer l'Église et singulièrement la curie, c'est-à-dire l'administration romaine de l'Église. C'était un des gros défis, une des grosses difficultés aussi qui a expliqué l'abdication de son prédécesseur Benoît XVI. François, lui, a été nommé pour réformer, pour remettre de l'ordre dans la curie. C'est ce qu'il a fait en faisant de cette administration une administration qui soit d'abord au service de la mission. Il y a un mot, un concept qui a beaucoup caractérisé cette volonté de réformer l'Église, c'est celui de cléricalisme. Sans cesse, le pape a dit qu'il fallait lutter contre le cléricalisme, cette attitude de certains prêtres qui se trouvaient en surplomb. Pour lui, l'Église et les prêtres singulièrement doivent être au service. Et puis François a façonné un nouveau visage pour l'Église. L'Église, ce n'est pas d'abord le prêtre, les évêques, la hiérarchie. L'Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu, l'ensemble des baptisés. Il a donné beaucoup de responsabilités, pas seulement à des prêtres, mais aussi à des femmes. Il a féminisé la curie, le visage de l'Église. Il a institué des nouveaux ministères et il invite chaque baptisé à prendre sa place dans l'Église. Il l'a fait notamment en lançant le synode sur la synodalité, pour une église moins verticale, mais pour une église qui chemine avec les gens et dans laquelle chacun a sa place. Troisième point, François a été un pape politique. C'est pas seulement l'homme de la rencontre, même s'il adorait les rencontres, être avec les gens, c'est aussi un homme qui était conscient que pour rendre le monde meilleur, eh bien, il y a des décisions politiques, il y a des changements majeurs à apporter dans le fonctionnement de ce monde. Il a signé plusieurs textes très politiques, il a fait des prises de position parfois très critiques, notamment à l'encontre du capitalisme. C'est aussi un homme très sensible aux questions géopolitiques, très meurtri par les guerres de notre temps. On se souvient au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il s'est rendu à l'ambassade de Russie au Vatican pour protester. Il n'a eu de cesse de vouloir construire la paix, également dans les rencontres qu'il avait pu avoir avec différents dirigeants. Il ne faut pas oublier que c'est le premier pape, le seul pape qui a été aussi invité à un G7, c'était en 2024. François, un pape très politique aussi, à travers ses prises de position en faveur des migrants. Ça a été vraiment un de ses chevaux de bataille tout au long de son pontificat. Il a voulu montrer au monde le drame, les catastrophes qui se déroulaient en Méditerranée, à Lesbos. Il s'est rendu sur ces lieux, il a partagé la tristesse des migrants et il a également plaidé en faveur d'un accueil, d'une ouverture, d'une abolition des frontières beaucoup plus large. On l'a parfois considéré même comme béatement pro-migrant. En réalité, ce qu'il voulait, c'était restaurer la dignité de chaque homme et de chaque femme. Un quatrième point, eh bien, c'est Laudato Si'. Laudato Si', c'est cette encyclique qui a été écrite par le pape François en 2015. C'était il y a presque 10 ans maintenant. Une encyclique considérée comme un plaidoyer en faveur de la création, ce qu'elle est certainement, mais elle n'est pas que cela. Laudato Si', c'est aussi l'articulation entre la préservation de la planète et la préservation de ses habitants, et singulièrement des plus fragiles, des premières victimes du réchauffement climatique.
On a parfois tendance à croire que François était un pape vert. En fait, cette expression, elle avait déjà été utilisée pour qualifier Benoît XVI, donc François s'inscrivait dans la lignée de son prédécesseur, mais il a accentué cette dimension. 10 ans après Laudato Si, tous les chrétiens ont été clairement invités à prendre soin de cette maison commune, même s'il y a sans doute encore beaucoup de pas qui doivent être faits, mais il y a une direction claire qui a été prise par l'Église. Il faut relever aussi que Laudato Si a été un texte extrêmement cité, relayé, pas seulement au sein de l'Église, mais dans tous les milieux. Plusieurs grands dirigeants politiques comme Barack Obama ont pu citer Laudato Si et s'y sont référés à plusieurs reprises. Et puis François, c'est aussi une personne, une personnalité, un style, un Argentin latino bouillonnant, parfois autoritaire, pas toujours simple de travailler avec lui, 1000 idées à la fois sans doute, et la ferme volonté de les faire avancer, parfois de manière peut-être un peu rude ou brutale. Aussi un homme très simple, très attaché à la relation. Les personnes qu'il rencontrait disaient « j'ai rencontré un père, un ami, un grand-père », un homme extrêmement simple dans ses contacts, chaleureux également, qui avait le sens de l'humour, et puis un grand spirituel, un homme de prière. Chacune de ses décisions était ancrée dans la prière. Il insistait énormément sur l'importance du discernement communautaire aussi, sur l'importance de l'Esprit Saint qui aura inspiré beaucoup de ses décisions. Un homme aussi qui n'a pas laissé indifférent, qui a été très aimé, très apprécié par beaucoup de gens, mais également détesté, clivant à certains égards, surtout au cours d'un pontificat qui a coïncidé avec l'apparition, l'émergence très forte des réseaux sociaux dans nos sociétés, et une personnalité qui a sans doute à certains égards aussi été victime de cette société où on est pour ou contre, où on doit être tranché.